le remède parfait contre la procrastination. Si vous avez l'envie de lancer une entreprise ou si vous avez déjà lancé une activité et que vous avez du mal à vous concentrer pour travailler à un instant T sur la tâche la plus importante, si vous avez l'habitude de travailler sur un peu tout et un peu n'importe quoi et que vous avez du mal à savoir à un moment donné qu'est-ce que vous devriez être en train de faire maintenant pour ramener des clients, eh bien, j'ai le remède pour vous. Le conseil premier que je donne à mes clients quand je veux qu'ils développent leur activité rapidement, c'est de connaître à tout instant leur one thing, c'est-à-dire connaître la priorité absolue sur laquelle on devrait travailler maintenant. Il peut s'agir d'organiser notre prochain séminaire, il peut s'agir de passer un coup de fil à 30 fournisseurs pour trouver le meilleur tarif, il peut s'agir d'obtenir un nouveau financement bancaire pour pouvoir étendre nos locaux. À tout instant, vous devez savoir quel est le projet le plus important qui fera avancer votre entreprise. Cependant, tout le monde ne peut pas fonctionner en n'ayant qu'une tâche sur leur liste, sur leur to-do list. En fait, en réalité, la majorité des gens ne sont pas des robots et donc vous allez, dès que vous savez quel est le point central sur lequel vous devriez vous concentrer, vous allez automatiquement vouloir faire autre chose. La tâche la plus importante du moment, c'est toujours celle qui nous séduit le moins. Quel est mon remède à ce problème? C'est tout simplement de lister toutes les tâches hyper importantes sur lesquelles je pourrais travailler maintenant. J'ai peut-être 12 grands projets. Peut-être que simultanément, en ce moment, on est en train de préparer un séminaire, j'écris mon livre, Profession entrepreneur libre. On est sur le point de faire un partenariat avec la Banque Société Générale et plusieurs autres gros projets. Mais parmi tous ces projets, l'un d'entre eux est le plus important. C'est peut-être le lancement du livre. Eh bien, quand j'ai envie de faire tout sauf travailler sur le lancement du livre, au lieu de faire comme Monsieur Tout-le-Monde et de me connecter à Instagram et de regarder les photos des autres qui vivent la vie de leur rêve, eh bien, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre n'importe lequel des autres projets essentiels de ma liste, même si ce n'est pas le projet essentiel sur lequel je devrais travailler maintenant, et faire avancer ce projet secondaire qui, sur le moment, me semble beaucoup plus alléchant. C'est ce que j'appelle la procrastination productive. Quand vous faites ça, votre entreprise continue d'avancer et même si vous n'êtes pas à un instant T en train de travailler sur le projet le plus important, vous êtes toujours en train de travailler sur un projet important. L'essentiel, c'est donc d'avoir cette liste et de la limiter. Mon objectif, c'est que ma liste de projets importants soit limitée au maximum à 12 projets qui définissent les grandes directions dans lesquelles je veux que mon entreprise aille au cours des prochaines années. Et j'essaye quand même de consacrer la majorité de mon temps à mon one thing. Mais dès que je procrastine le one thing, je m'attaque aux autres projets de cette liste. Quel objectif financier fixer quand vous lancez une entreprise? Quand on devient entrepreneur, on acquiert un pouvoir magique, le pouvoir de décider combien on gagne. Malheureusement, la plupart des entrepreneurs en herbe ne savent pas qu'ils disposent de ce pouvoir et donc se contentent de gagner autant qu'ils peuvent. Si vous essayez de gagner autant que vous pouvez, eh bien tout ce que vous allez faire, c'est survivre et non pas vivre selon vos propres règles. En fait, une des choses les plus importantes que vous devez faire dès le début de votre activité, c'est un business plan, mais un business plan de genre un peu particulier que j'appelle le business plan express. Il comprend un tout petit nombre d'étapes et il définit les objectifs financiers que vous voulez atteindre avec l'activité. La première question à se poser, c'est combien est-ce que vous voulez gagner net sur votre compte bancaire tous les mois? C'est un chiffre qui dépend entièrement de vous. Peut-être que vous voulez juste remplacer l'équivalent du SMIC que vous gagnez dans un job précédent. Peut-être que vous avez des rêves de grandeur et que vous voulez vous offrir une immense villa et qu'il vous faut 15 000 € de revenus nets par mois. Peu importe le chiffre, mais il est essentiel de le connaître. Une fois que vous connaissez ce chiffre des revenus nets que vous voulez gagner, il faut calculer à partir de cela combien est-ce que ça représente de revenus bruts. Quand vous connaissez ce revenu brut, vous pouvez déterminer combien est-ce que l'entreprise doit générer de bénéfices pour vous payer ce revenu brut. Et c'est là qu'on rentre dans le cadre de ce business plan express. On a notre objectif de bénéfice pour l'entreprise et maintenant qu'on a cet objectif de bénéfice, si je sais quelle est la marge moyenne que je peux faire sur un produit ou service que je vends à mes clients, eh bien je vais pouvoir déterminer combien d'exemplaires de mon produit ou bien combien de clients pour mon service je dois réussir à trouver pour pouvoir atteindre mon objectif.
c'est donc faire le calcul à l'envers. Et la plupart des entrepreneurs font le calcul dans l'autre sens en se disant « bon, je vais vendre un produit à 100 euros, je pense que je peux en vendre 50, donc je vais faire 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, ils se payent un peu au hasard et ils se retrouvent dans des difficultés quand l'URSSAF ou la CIPAV viennent réclamer des charges sociales qu'ils n'avaient pas anticipées. Donc, ce que vous devez faire absolument, c'est partir dans l'autre sens. Vous partez de votre objectif de revenu et ça vous permettra, en partant dans ce sens-là, de déterminer combien est-ce que vous devez amener de nouveaux clients et à quel tarif. Cet objectif de clientèle, nombre de ventes, c'est ça qui va vous motiver au quotidien pour avancer, pour faire le marketing, pour faire la vente, pour développer l'entreprise et pour pouvoir financer la vie de vos rêves.